Salut Rose. Tu vas bien? Oui, oui. Et toi? Ça va, merci. Ça fait un bail. Oui, 4 ans. Déjà 4 ans. Ça passe trop vite. Mais ne restez pas là, rentre. Assieds-toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau, merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Non. J'ai appris quelque chose ce matin et je me suis dit que ce serait bien que je te l'apprenne moi-même. Ah. Tu aurais pu me téléphoner, je n'ai pas changé de numéro. Ouais, je sais, mais le dire au téléphone aurait été trop impersonnel. Et qu'est-ce que c'est? Ernest est mort. Bonjour Rose. Tu vas bien? Oui, oui. Et toi? Ça va, merci. Ça fait un bail. Oui, 4 ans. Déjà 4 ans. Ça passe trop vite. Mais entre, ne restez pas là. Assieds-toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau, merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène? En fait, je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas donné de mes nouvelles, ni pris des tiennes. Mais tu aurais pu m'appeler, je n'ai pas changé de numéro. Ouais, je sais, mais comme j'étais chez Marguerite et que ce n'est pas très loin. Marguerite? La cousine d'Ernest. Elle va bien? Oh oui, très bien. Tu la vois souvent? Non, parce qu'Ernest apparemment la voit très peu, il n'en parle jamais. Ouais, je la vois souvent. D'accord. Et sinon, la vie, toi, ça va? Oui, j'ai fini mes études et puis ça fait quelques mois, je me suis installée à mon compte. Super. Et sinon, tu as reçu des coups de fil ce matin? Non. Pourquoi? Ok. Donc personne ne t'a appelé? Ah non, du coup. Non, parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit et comme Marguerite était au courant, je me suis dit que toi aussi. Et pourquoi est-ce que je devrais être au courant? Parce que ça a un rapport avec Ernest. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident. Un accident? Mais quel genre d'accident? Rose, il est mort. Salut Rose, tu vas bien? Oui, oui. Et toi? Ça va, merci. Ça fait un bail. Oui, 4 ans. Déjà 4 ans. Ça passe trop vite. Je te présente Marguerite. Vous connaissez peut-être? Non, je ne crois pas. Je suis la cousine d'Ernest. Ah, d'accord. Il m'a parlé de toi quelquefois, mais on ne s'était jamais rencontrés encore. Enchantée. Enchantée. Mais entrez, ne restez pas là. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Un verre d'eau fera l'affaire. Oui, de l'eau, s'il te plaît. Avec ou sans sirop? Sans, merci. Pareil.
qui vous amène? Je crains que ce ne soit pas une bonne nouvelle. Tu voudrais pas t'asseoir? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ernest. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Bonjour mademoiselle, savez-vous que l'ornithorynque est un mammifère ovipare? Mais tu es con. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Tu me parles d'un accident. Quel genre d'accident? Accident de la route. À quelle heure? Je sais pas, dans la nuit. Marguerite ne m'en a pas dit plus. Mon fiancé est mort et c'est toi qui viens me l'annoncer. Sympa. Un fiancé? Je ne savais pas. Eh ben si t'avais pris de mes nouvelles, tu l'aurais su. Et pourquoi c'est toi qui viens me l'annoncer? Je pensais que tu étais déjà au courant. Je pensais que c'était l'occasion de revenir pour t'apporter mon soutien. Merci. Sympa. Allô, oui? Oui, c'est moi. Tout à fait. Oui, oui, sa famille m'a déjà prévenu. Merci. C'était la police. Je comprends pas pourquoi ils ont prévenu la famille d'abord. Il me semblait qu'on prévenait les conjoints avant. Non? Je sais pas. Mais ça va? Bah comment veux-tu que ça aille? Mon fiancé est mort et c'est ma meilleure amie que j'ai pas vue depuis 4 ans qui vient de l'annoncer. Super! La situation est hyper plaisante. Je suis désolée, j'aurais pas dû venir. Non, excuse-moi. C'est moi qui suis désolée. Reste.
Ça me fait du bien de te voir. Je voudrais te montrer quelque chose. Quoi? Ben, je pense qu'Ernest avait prémédité sa mort et qu'il m'avait prévenu. Rose? Rose, ça va? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ben, j'ai surtout compris que c'était une bonne blague et que vous pensiez vraiment que j'allais avaler un truc pareil. Pardon? Écoute Marguerite, je ne te connais pas, je sais simplement que tu as le même nom qu'une des cousines d'Ernest. Et toi, Hortense, tu débarques après 4 ans pour m'annoncer la mort d'Ernest. Non mais franchement, c'est juste une bonne blague. Et puis pour me recontacter, il y avait quand même d'autres moyens. Un coup de fil par exemple. Un coup de fil. Mais Rose, je crois que tu as vraiment pas compris. C'est pas une blague. Dis-lui, Marguerite. Ben oui, dis-le-moi Marguerite. Ernest est vraiment mort et je suis bien sa cousine, je peux te le montrer par des photos. Non mais c'est bon là, arrêtez vos conneries. Hein. C'était drôle au début, mais là franchement c'est lourd. Bon, ok, on va appeler Ernest. Comme ça va régler le problème. Ça sonne. Allô Ernest? Oui, c'est moi. Bah écoute, il y a Hortense à la maison, et puis Marguerite aussi, tu sais, ta cousine. Oui, bon bah écoute, quand tu auras ce message, rappelle-moi. Bisous. C'était la messagerie. J'ai reçu cette lettre d'Ernest il y a une semaine environ. Sacré coup que vous avez monté là, hein. Qu'est-ce que c'est? Bah une lettre. Ça, je vois bien. Je ne saisis pas tout. Bah ça n'a pourtant rien de compliqué, ça parle d'un accident de voiture. Qui t'a envoyé ça? Je ne savais pas, mais j'ai ma petite idée maintenant, pas toi? Honnêtement, l'idée que j'ai ne peut pas être la bonne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer le grand Ernest prévoir sa mort? Non, en effet, j'ai du mal à imaginer Ernest se suicider. Et bah pourtant c'est ce qu'il a fait visiblement. Enfin, la lettre prévoit une collision entre 2 voitures. Vous ne pouvez pas prévoir ça? Mais enfin Hortense, ne sois pas si naïve. Tu sais très bien que Ernest, il est capable de tout et du pire. Alors franchement, se tuer et éventuellement tuer quelqu'un d'autre en même temps, ça me surprend pas tant que ça. Hein. Ouais, tu as raison. Par contre, franchement, j'ai rien vu venir. J'ai pas du tout fait attention à cette lettre jusqu'à maintenant.
En même temps, une lettre écrite à l'ordinateur et pas signée, comment j'aurais pu faire attention? Et lui, il se pavanait comme si de rien n'était. Quel con! Il voulait peut-être pas que tu en empêches. Je sais même pas si j'aurais essayé de toute façon. Pardon. Bah, dernièrement, tu sais, c'était prise de tête sur prise de tête. Mais bon, ça m'énerve de parler de ça, je suis trop en colère contre lui là, pour faire quoi que ce soit. En colère pourquoi? Et bah parce que tout semble montrer qu'il a prémédité sa mort et que j'ai rien vu venir. Qu'est-ce que c'est? Bah une lettre, Ça je vois bien, mais je ne saisis pas tout. ça n'a rien de compliqué, ça parle d'un accident de voiture. Tu dis que tu l'as reçu il y a une semaine. Oui, une semaine environ. Et tu n'en as pas parlé à Ernest après? Ah non, il était en déplacement pendant 3 semaines, j'ai complètement oublié à son retour. Tu as oublié? Bah oui. Puis quand je l'ai reçue, j'ai pensé que c'était une erreur ou une grosse blague. Puis elle n'est pas signée, rien. Franchement. J'ai tilté là, quand vous êtes venus. Je me suis dit que ça faisait partie de votre blague. Mais qu'est-ce qui peut te faire penser qu'il s'agisse d'une blague? Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? La vérité? Écoute Hortense, tu es bien gentille. Hein. Mais si Ernest était mort, la police m'aurait déjà prévenu, nous étions fiancés et puis... Fiancé? Oui, et si tu avais pris de mes nouvelles, tu l'aurais su. Bref. Normalement, c'est le conjoint qu'on prévient d'abord. Sa famille proche a été prévenue. Sa famille proche, c'est moi. Et je sais très bien qu'Ernest ne vous portait pas dans son cœur, ta famille et toi. C'est vrai que nos mères avaient quelques différends. Exact. Je connais l'histoire. Quoi qu'il en soit, sa mère étant morte, sa famille proche, c'est moi. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Mais bon, puisque tu es là, Hortense, nous pouvons en profiter pour rattraper le temps perdu. Tu peux rester, Marguerite, il n'y a pas de problème. Ernest sera peut-être content de te voir à son retour. merci. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Ça je vois bien. Je ne saisis pas tout. Ça n'a pourtant rien de compliqué, ça parle d'un accident de voiture. Et qui t'a envoyé ça? Je ne savais pas, mais maintenant j'ai ma petite idée, pas toi? Si. Mais c'est complètement fou. Oui. Complètement fou, oui. Je n'avais pas du tout fait attention à cette lettre avant. Dis-moi, comment est mort Ernest? Réponds, s'il te plaît, réponds. Accident de la route. Et que dit la lettre? Dans quelques jours, je vais mourir. Je vais mourir sur la route. Comment pouvait-il savoir? Je ne sais pas. Pourtant, tu as l'air de savoir beaucoup de choses. Ça n'a pas de sens. Comment pouvait-il savoir qu'il allait mourir? Je ne sais pas. Sauf si... Sauf si quoi? Eh ben, sauf s'il avait prémédité sa mort.
Et Ernest ne peut pas avoir fait ça et je pense que tu le sais. Peut-être. Mais bon, changeons de sujet, j'ai besoin de me changer les idées. Ok, et... De toi? Qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Que s'est-il passé chez nous? Je veux tout savoir. Tu crois vraiment que c'est le moment? Oui. Ok, mais ce n'est pas très palpitant. Vraiment. Je suis sûre du contraire. Il ne s'est rien passé pendant ces 4 années. Ah, c'est beaucoup de choses. Je sais même pas par où commencer. Eh bien, par le début. Et je crois que ça commence avec l'enterrement de Capucine. Ouais, sûrement. Tu connais l'histoire, Marguerite? Oui, Hortense me l'a raconté. Elle est chouette, non? Ah, c'était le bon vieux temps. Il faut dire que depuis qu'on est parti, Ernest est un peu rouillé. C'est peut-être pas plus mal. Tant qu'on ne lui fait rien, il ne fait rien. Mais c'est vrai que quand il a pris quelqu'un en grippe, ça peut aller très loin. Pauvre Capucine. Il l'avait bien cherché. Oui, mais enfin, il faisait un beau couple avec Gaspard, non? Elle était trop grande pour lui. Ou toi, tu as encore des sentiments pour lui. Comment ça? Et tu n'as pas tout raconté, visiblement. J'ai omis ce point. Eh bien, Marguerite, je vais te le raconter. Le point final de cette histoire, c'était de pousser Gaspard dans les bras d'Hortense, devant Capucine, histoire de faire déborder le vase. Ce qui a bien fonctionné, visiblement. À merveille. Je me revois encore déposer le couteau sur ses genoux et lui murmurer à l'oreille. Vas-y, finis-en. Ça ira mieux après. Et tu sais que Gaspard ne se doute de rien. Vraiment? Il m'a même dit qu'il serait heureux de te revoir un de ces jours. Tu le vois souvent? Je l'ai croisé par hasard. Eh bien, dis-lui, quand tu le recroiseras par hasard, que je serai ravie de le revoir. Bon, c'est bien sympa tout ça. Mais Ernest, dans toute cette histoire. Il ne va pas tarder, ne t'inquiète pas. Tu veux partir avant qu'il arrive? Oui, je crois qu'il ne va pas rentrer. Et oui, je crois que je vais partir. Pourquoi? Parce que vous avez apparemment beaucoup de choses à vous dire et que ce sont des choses qui ne me plaisent pas. Donc je vais rentrer. On se voit ce soir. Oui, je comprends. En tout cas, j'ai été ravie de te rencontrer. Moi aussi. Bonjour Rose. Bonjour France. Bonjour inconnu. Gaspard est mort. Ernest ne peut pas avoir fait ça. Et je pense que tu le sais. Peut-être. Mais bon, ne parlons plus de ça, s'il te plaît. J'ai besoin de me changer les idées. Ok, et de quoi tu... De toi. Qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Que s'est-il passé chez nous? Je veux tout savoir. Tu es sûre que c'est le moment? Ah oui, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. D'accord. Mais ce n'est pas très palpitant. Personnellement, j'ai fini mes études. Super. J'aurais pu le faire ainsi. Et Gaspard? Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre de la mort de Capucine. Je comprends. Et il s'est rapproché d'Églantine. C'est pain bêche? Et les rumeurs voudraient que leur relation ne soit pas seulement amicale. J'ai du mal à imaginer Gaspard avec une vieille. Ouais, moi aussi. Ouais, je n'y crois pas trop, mais bon. Tu sais comment c'est là-bas. Oui. Et tu es allée à l'enterrement de Capucine? Après ce qu'on avait fait, je me sentais vraiment pas capable d'y aller. Oui, je comprends. Moi, je voulais y aller, mais c'est Ernest. Il ne voulait pas. Ouais, je le comprends. Bonjour Rose. Bonjour Hortense. Gaspard est mort. Ernest ne peut pas avoir fait ça. Et je pense que tu le sais. Enfin bon. Changeons de sujet, veux-tu? J'ai besoin de me changer les idées là.
Ok, et de quoi? De toi. Qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Je veux tout savoir. Tu crois que c'est maman? Bah évidemment, puisque je te le demande. Voilà. Tu as fini tes études? Ouais. Brillamment, je suppose. Ça peut aller. J'aurais pu les finir aussi. Mais bon. La vie en a décidé autrement. Tu es allée à l'enterrement de Capucine? Oui. Ernest voulait y aller. Moi, je voulais pas, après ce qu'on avait fait. Votre absence a été remarquée. Tu étais sa meilleure amie. Tu sais très bien que c'était faux. Et que ça faisait partie du plan. Moi, oui, je le savais. Les autres, non. Et Gaspard? Non, je crois pas. J'ai un doute. Il a jamais été très futé, celui-là. Il est devenu quoi? Oh, il a coupé les ponts avec tout le monde. Quiconque lui rappelait Capucine a été banni de sa vie. Même Violette? Non, je crois qu'ils se voient toujours. Mais bon, c'est plus comme avant. Il a changé de vie, il a rencontré quelqu'un. Et je crois qu'ils vont se marier. Ah, Oh, mais il y a mieux. quoi? Tu te souviens d'Églantine? Oui, la vieille tante de Capucine. Elle me donnait des leçons de piano. Mais elle a été internée. Dans la cellule qu'occupait Capucine avant de s'égorger. J'adore. Bonjour Rose. Bonjour France. Gaspard est mort.
du mal à vous trouver. Prenez, servez-vous. Bon, maintenant je suis là et c'est le principal. Et pourquoi es-tu là? Patience, je vais y venir. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, je t'en prie. Merci. Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Ça va, Hortense? Ça va, merci. Et toi? Bon, ça peut aller, mais t'imagines bien que vu les circonstances. Merci. Et donc? Qu'est-ce qui t'amène? Je te l'ai dit, Gaspard est mort. Et Et je dois vous raconter une histoire maintenant. une histoire? Oui, je dois vous raconter l'histoire de la mort de Gaspard et de celle d'Ernest par la même occasion. Mais Laisse-moi parler. Et tu sauras tout. C'est bon, je peux parler. Oui, vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. Je vais pas commencer au tout début. Vous savez très bien ce qui s'est passé là-bas. Mais l'histoire est la suite de celle de Capucine. Capucine est morte, poussée au suicide par Ernest et vous. Et pourquoi? Pour avoir trompé Ernest. Il est sacrément rancunier, le mec. Et très malin. Son plan a fonctionné à merveille. Capucine est morte. Et Gaspard, le pauvre Gaspard, il a tout vécu sans se rendre compte de rien. Faut avouer qu'il est pas très malin. Mais en perdant Capucine, il a aussi perdu ceux qu'il pensait être ses amis. Ernest, vous. Il a donc coupé les ponts qui le rattachaient à cette vie-là, sans pour autant rompre avec Églantine. Elle lui rappelait tellement Capucine. Mais bon, jusqu'ici, tout va bien. Cependant, il y a un personnage qui ne voyait pas d'un bon œil la survie de Gaspard. Même s'il n'avait pas vu tout ce qui s'était tramé dans son dos, il devait mourir. Et c'est Ernest. C'est ça. Ernest ne supportait plus de voir Gaspard. Ce dernier commençait presque à reprendre goût à la vie. Ernest n'avait rien contre Gaspard, c'était juste un pion pour faire tomber Capucine. Je le pensais aussi. Mais Gaspard a envoyé l'image de Capucine et Ernest ne le supportait pas. Il a donc monté un nouveau plan dont le but était la suppression de Gaspard. Mais on n'a même pas parlé. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Et pourquoi il est allé te voir toi, puisque tu étais proche de Gaspard? Mais il lui fallait une personne extérieure pour venir vous annoncer la nouvelle. Tu n'as pas du tout réagi à son dernier appel. La lettre? Mais c'est ça. Et donc Ernest est rentré volontairement en collision avec Gaspard. Ernest a saboté la direction de la voiture de Gaspard. Un obstacle bien placé sur la route et Gaspard a perdu le contrôle du véhicule. Et Ernest s'est arrangé pour être en face. Ainsi, le coupable ne sera pas Ernest, mais bel et bien Gaspard. Mais il aurait pu le laisser se planter seul. Bah oui, mais il voulait s'assurer du bon fonctionnement et de la réussite. Je suis désolée. Il m'a donné ceci pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ernest est un homme merveilleux. J'ai du mal à vous trouver. Prenez, servez-vous. Et bon, maintenant je suis là et c'est le principal. Et pourquoi es-tu là? Je vais y venir, patience. Je peux m'asseoir? Je t'en prie, vas-y. Merci. Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Ça va, Hortense? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Merci. Et donc, qu'est-ce qui t'amène? Je te l'ai dit, Gaspard est mort. Et Je dois vous raconter une histoire maintenant. une histoire?
Quel genre d'histoire? Je dois vous raconter l'histoire de la mort de Gaspard. Elle est liée à celle d'Ernest. Je vous laisse sans voir. Vas-y. Continue ton histoire. L'histoire commence à la mort de Capucine, mort dans laquelle toi, Rose, tu as pris une grande part. Ernest aussi, tout comme toi, Hortense. Donc, à cet événement, en parlant avec Gaspard, je me suis rendu compte qu'il n'était pas aussi naïf au point d'ignorer votre implication. Il a donc décidé de venger Capucine coûte que coûte. Cela nous a pris quelque temps. Mais il fallait qu'Ernest, les cerveaux de l'opération, disparaissent violemment. Et Gaspard a trouvé là l'occasion de rejoindre Capucine. Il a cédé au sacrifice ultime. Mais je crois que tu étais au courant, Rose, non? Non, je crois pas, non. Il ne t'a pas envoyé une lettre? Elle n'était pas d'Ernest. Non, elle était de Gaspard. Mais je suis ravie de voir que les pistes ont été bien brouillées. Quoi qu'il en soit, après 2 ans de préparation, le plan a été mis à exécution cette nuit. La collision a été brutale. Je suis désolée, Rose. Tout autant que tu as dû être désolée après la mort de Capucine. Pas tant que ça, finalement. Il y a tout de même quelque chose que je ne saisis pas. Quoi donc? Ce plan est bien ficelé. Je le trouve même intelligent. Je ne pensais pas Gaspard capable de cela. Je l'ai beaucoup aidé, merci. Super. Mais Gaspard savait que Rose et moi-même avions pris part dans la mise à mort de Capucine. Et nous sommes toujours en vie. Oui. Mais moi, je n'ai pas mangé de chocolat. J'ai du mal à vous trouver. Prenez, servez-vous. Tu en veux? Non, merci. Ok. Tu es qui? Je m'appelle Marguerite, je suis la cousine d'Ernest. Super. Moi, c'est Violette. Je suis une ancienne amie de ton cousin et de ses demoiselles. Ami, le mot est un peu fort. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, patience, je les ai venir. Je peux m'asseoir? Je t'en prie. Merci. Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Ça va, Hortense? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Merci. Alors, pourquoi es-tu là? Je te l'ai dit, Gaspard est mort. Et? Et je dois vous raconter une histoire maintenant. De toute façon, au fait, tu m'ennuies déjà. Très bien. La mort de Gaspard est liée à celle d'Ernest. Ah bon? Pourquoi? Je ne perdrai pas mon temps avec du blabla et je pense que vous comprendrez que Gaspard avait toutes les raisons pour vouloir se venger d'Ernest. Non, je ne comprends pas. Eh bien, je vais te raconter l'histoire. Non, je la connais, mais je ne vois pas pourquoi Gaspard aurait voulu se venger d'Ernest. Eh bien, parce qu'il a vu Capucine se suicider et Et que... qu'elle l'avait bien mérité. Allez, enchaîne. Eh bien, Gaspard est rentré violemment en collision avec la voiture d'Ernest cette nuit. T'es naïve ou tu le fais exprès? Bah, là, je comprends pas. Hein. Gaspard est venu me voir il y a une semaine environ. Et il m'a apporté une lettre. Une lettre? Oui, désolée, je vous ai un petit peu menti, j'ai détourné la vérité tout à l'heure, désolée. Quoi qu'il en soit, il était très content. Il venait de mettre au point un plan qu'il avait mis des années à préparer, pour reprendre ses mots. Mais bon, quand il me l'a expliqué, hein, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que des années pour pondre ça, c'était un peu exagéré. Ernest n'aurait pas mis plus d'1 semaine. Et ce plan, quoi consistait-il? Eh bien, comme l'a dit Violette, il devait provoquer une collision avec Ernest, le tuant, se tuant en même temps, et vengeant la mort de Capucine. Bah, ce qu'il a fait cette nuit. Ce qu'il n'a pas fait cette nuit, Pourquoi? parce que je l'ai tué. Pardon? Tu l'as revu depuis 1 semaine? Non. Parce que je l'ai tué. Comment? Pourquoi? Comment?
avec un simple couteau de cuisine. J'ai pris ce qui m'est tombé sous la main. Je n'ai pas réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer Ernest, ça me semble amplement suffisant. Et puis nous en parlions avec Ernest depuis quelque temps. Tuer Gaspard, c'était mettre un point final à toute cette histoire. Il était là, sous mes yeux, je ne pouvais pas faire autrement. Ça va, Violette? Oui, oui, merci. Et que va-t-on faire d'elle? Je crois qu'elle vient de résoudre son problème toute seule. Bon, c'est bien sympa toute cette histoire. Mais Ernest...